Donc je le dis pour toutes les populations de quartiers populaires et ou rurales qui comprendront l'intelligence de tout ceci. Prenez l'initiative, hein. N'attendez plus que ça se décide enfin au niveau politique. Vous voyez à quel point c'est un gigantesque bal, une farce systématique de l'organisation de la loose, hein, qui est le meilleur moyen de continuer de la faire advenir. Hein. Toutes ces alternances de positions de gouvernance dominante mainstream ou de pseudo-positions contrôlées qui dont en fait pour usage final que le déroulage en fait coordonné de la loose, de la rhétorique. Alors c'est toujours plus centré autour de l'antisémitisme, alors que la violence de déprédation suprémaciste siono en sectariste en fait a jamais été aussi horrible. Hein. Cherche à se panspermiser partout. On connaît les filiations directes avec la pédodéprédation comme arme de conditionnement exploitationnel, géostratégique, infiltratif partout. Bon, tout ceci est une gigantesque hypocrisie qui n'a pour objectif que de verrouiller les accès à l'essentialisation faite des initiatives économiques qui seraient enfin commencer par obtenir le réoctroi de la souveraineté monétaire des États et donc de pouvoir développer de vraies politiques de relance. Bon, si ça ne doit jamais se faire, prenez l'initiative matérielle directe, concrète. Faites des assauts, végétalisez le plus possible les surfaces de toit pour les multiples raisons suivantes. Premièrement, c'est la meilleure fin de non-recevoir à opposer au développement non consenti et au forceps de toute la dronistique et satellitaire, spectrométrique, inquisitionnelle, panoptico, cyber totalitaire et tout ce qui s'ensuit du déploiement constant de la superstructuration de la capacité de monitoring en temps réel de nos moindres faits et gestes, hein, et de la transformation du réel en data mining privatisé, extraterritorialisé, systématisé. Hein. Envoyez tout ça se faire foutre avec le magnifique meilleur pied de nez possible. Tes ondes ne passent pas à travers les surfaces végétales et les substrats terreux. Deuxièmement, faites des rotations avant de lancer des cultures, etc., des principes actifs médicaux, de la pépiniérie, de bombes à graines et de galvanisation de la diversité, de la disponibilité de la biodiversité partout. Faites des épicycles de cultures de fourragères ou de fougères, hein, parce que ce sont d'excellentes solutions extrêmement abordables en mortier chaud de branchage pour les isolations à très très haut rendement et à très très magnifique performance énergétique, hein, en passif pour les logements les plus touchés, hein, les plus défavorisés et vous verrez que tout de suite le rapport de force en fait, la capacité de développer les liens avec le monde rural, de recoaguler systématiquement cette synergie nécessaire entre les points de rapport de force politique et de leur durabilité possible backupée par les campagnes pour ce qui est le fournissage logistique, etc. Développer les échanges de bons procédés, hein. Faites un chantier participatif de propositions d'isolation à coût zéro aux exploitants agricoles contre une aide à un soutien alimentaire, d'abaissement de vos coûts de vie au quotidien. Tout ceci sont les types d'initiatives que l'antagonisation systématique de nos positions, de nos personnes, de nos histoires, selon les matrices à stéréotypes permanents, en fait, n'ont de cesse d'essayer de prédater. Hein, la destruction, la déprédativité du lien social, hein, se maintient dans cette position d'hébétement, hein, systématique. C'est une arme coloniale. Ça fait partie du dispositif. C'est tout ce que cette cybernétique de merde cache. C'est pour ça que je n'ai de cesse d'essayer de le dire. Et donc, vous voyez que toutes les solutions sont possibles et coordinatives depuis le début. Hein. Si vous fouillez vraiment ce qu'on a fait pendant 20 ans, vous apercevrez que toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est une gigantesque fumisterie. Hein. Déjà, l'histoire n'a pas commencé en 39-45, donc nazi, pas nazi, sémite, pas antisémite, moi j'en ai plein ma claque. Déjà, j'ai écrit tout à l'heure quelque chose sur la constance véritable du point de vue juridique en précision du droit que tout le choix de retenue de ce terme en fait entraîne de facto et n'est qu'une gigantesque escroquerie de dysfonctionnalisation de la précision intellectuelle du droit, hein, au point de vue conceptuel, philosophique. Donc je vais faire une autre vidéo plus spécifiée sur ce sujet. Et donc si vous voulez, en plus de ça,
L'intégralité des transformations des sociétés découle du prétexte de la guerre. Je rappelle encore la capture par les complexes militaro-industriels de la recherche civile en large majorité à l'occasion du prétexte de l'effort de guerre qui justifiait du coup à ce moment-là la planche à billets. Sous Roosevelt, encore une fois, les budgets de la recherche explosent de 250% et font passer l'état de la recherche de 60% du civil à 60% de militaire. On s'en est jamais remis. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le siècle d'avance de fossé entre les niveaux de développement technologique les plus avancés dans les labos privés appartenant ou inféodés à des complexes militaro-industriels et de la société civile sont dus en fait à l'héritage de cette fracture qui s'est opérée à ce moment-là. C'est ce qui a donné la catastrophe développementale actuelle, par exemple, des États-Unis, qui ont disposé d'un supercontinent et qui arrivent à un bilan écologique catastrophique. Après, le libéralisme là-bas fait que les initiatives fleurissent beaucoup plus vite, c'est vrai, mais vous voyez que ce qui commence à être importé chez nous, c'est une tentative de dynamitation, de sabotage total de la capacité de vision d'ensemble et d'un plan général. Donc c'est certainement pas le moment de se faire convaincre et d'intérioriser sous la pression, la psychopressurisation préméditée, cybernéticisée, augmentée, cyber-offensivisée, cherchant tout à fait vous le faire de force, vous le faire de force au forceps, intérioriser comme ça toute cette responsabilisation, cette culpabilité qui ferait que ce serait censé venir de vous alors que pas du tout, et valoriser complètement le fait que vous êtes totalement légitime en tant que citoyen à avoir une expertise technologique, et que c'est pas parce qu'il y a des DTU, des permis de travaux, des permis de construire, des bureaux d'études, etc., que ce sont les seules options. Vous pouvez tout à fait arriver à des initiatives ingénieriales et les proposer et les confronter au cahier des charges, et ce qui n'est pas démontré n'est pas forcément interdit. Vous pouvez tout à fait constituer des ensembles de solutions et les faire rentrer dans les normes attendues et pouvoir procéder à tout un tas de travaux qui sont totalement intelligents. Et de plus, la capacité de pouvoir documenter, valoriser, communiquer et organiser la vertu citoyenne et collectivable et synergique de tout ceci, c'est le trésor en fait de présent qui nous appartient et qui fera continuer de battre le sang de la démocratie dans nos cœurs aimables. Donc n'hésitez surtout pas à remettre en cause tous ces angles morts technologiques qui vous sont prétendus être tant démontrés, alors qu'on attend toujours les débats de qualité permettant de dérouler les arguments jusqu'au bout. Je vois pas ce qu'il y aurait de malsain dans une société civile de pouvoir avoir des débats techniques jusqu'au bout. À un moment, maintenir systématiquement cette anxiogénéisation du rapport au génie populaire collectif, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui susurre à l'oreille le fait que ce soit probablement un objectif tactique d'ingénierie sociale, parce que certains préalables, certains postulats, en fait, considèrent nos zones d'existence d'Europe de l'Ouest comme de juste, simplement, gigantesques bétaillères à plafond de verre de contrôle à maintenir, parce que nos destinalités ultimes ne nous appartiendraient pas. Bon, moi je pense qu'il est plus que temps de faire sauter définitivement ce genre de rapport. Je pense que nous avons largement été ingénieriers sur 4-5 générations d'affilée depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'était le véritable propos d'une telle manipulation de destruction de masse, et que l'officialité conquérie par les historiens de service, bizarrement, évoquent toujours l'impossibilité de certains sujets, les véritables origines filiales généalogiques d'Hitler, comment la disproportion totale de la figure hitlérienne dans l'histoire contemporaine aujourd'hui, le fait que la Seconde Guerre mondiale serait censée être cet immense blackout ultime de année zéro de toutes les analyses combinatoires et comparatives à mener sur l'intégralité de l'histoire humaine. Enfin bon, ça marche sur la tête, sans parler du fait que la gauche est forcément juive et communiste parce que la libération de l'Europe se serait faite avec les 25 millions de sacrifiés russes. Alors ça veut dire que nous serions censés baser nos libertés sur le plus gros tas de cadavres, et que de surcroît 25 millions de morts russes serait le chiffre à retenir. Je rappelle que l'intégralité des révolutions communistes dans le monde ont fait 200 millions de morts. C'est le système géostratégico-politique qui a entraîné le plus de surmortalité dans l'histoire humaine.
Je remets juste ça là quand même. Hein. Et c'est lié au fait que les antagonisations ultra-communautaristes sont chauffées à blanc par l'idéologisation, hein, jusqu'au point de rupture, de déprédation justifiée. Hein. Ça veut dire que c'est quand même l'idéologisation extrême qui drive la violence, hein, le fait qu'elle s'exerce et qu'elle se permette véritablement. Hein. On voit l'équivalent aujourd'hui avec l'ensectarisation jusqu'au stade de suprémacisation, de sociopathie, jusqu'au stade du prosélytisme décomplexé, hein, apologue et autoplébiscite de son propre interventionnisme de déprédation jusqu'à l'échelle génocidaire. C'est le stade ultime de la sociopathie. Hein. Il y en a pas de supérieur. Hein. Le seul stade existant au-dessus, c'est la mondialisation, hein, de la désignation de victimes nécessaires à un tel système idéologique. Hein. D'accord ? Bon, donc, si vous voulez, à un moment, il faut arrêter de se satisfaire, de se faire bourrer le mou systématiquement par des superstructures coordonnées et développées dans ce but. Hein. Nos fondamentaux d'exigence, hein, d'excellence, de pleine et profonde, fondamentale légitimité souveraine, par des non-sens, par des absurdités conceptuelles, par des absurdités philosophiques, par des absurdités techniques, par des absurdités conceptuelles en général. Bon, donc moi je vous dis que en France actuellement, d'après la Constitution, vous êtes totalement et pleinement légitime à revendiquer le travail et la reprise d'une carence organisée depuis des simulacres d'État d'analyse comparative aboutie et de mettre à plat sur la table la souveraineté pleine et entière d'une société civile, pertinente, experte, hein, clairvoyante, hein, et refusant toute poursuite, hein, quelle qu'elle soit, de continuation, de mise en inféodation à des suprémacisations par tel ou tel autoplébiscite de complexes méta-industriels, de nécessité telle ou telle intégration automatique de la déprédation dans l'aboutissement final de ces quelques perspectives que ce soit. Il n'y a pas d'avenir véritablement abouti où la générativité inclut forcément la déprédation. Ça n'existe pas. Pour la simple et bonne raison, je vais vous le rappeler, qu'il existe une voie, c'est celle du génératif, hein, de l'éco-synergisé, c'est-à-dire d'une industrie productique commençant enfin à comprendre l'intelligence de s'allier avec la puissance de la nature plutôt que contre elle, hein, où la générativité des matières premières, hein, peut se faire en échelle conséquente, hein, sans pour autant pratiquer la déprédation, parce que les plantes se clonent. D'accord ? C'est autre chose que de surconsommer l'individualité d'une forme animale, par exemple. Hein, j'extrapole jusqu'au bout pour vous faire comprendre vraiment la différence fondamentale intrinsèque de modèles. Hein. Le rapport psychosystémique que ça induit. Hein, c'est-à-dire, dans un système intrinsèquement profondément vertueux, pour répondre à cet imbécile de Michel Onfray, hein, qui nous explique que les plantes souffrent et que donc l'argument, hein, de sensibilité au spécisme serait irrecevable, hein, surtout quand on est un vieil eugéniste suprémaciste progénocidaire corrompu jusqu'à la moelle, hein, dont l'hémiplégie faciale n'a de cesse de célébrer l'illusion de l'accomplissement du triomphe de son génie prétendu. Hein. Du coup, il y a une voie vertueuse où il est possible de développer tous les aspects vertueux de la vie jusque dans leur progrès, sans pour autant avoir à les enraciner d'aucune manière dans la continuité d'une hérédité, hein, dont les échecs précédents seraient absolument à continuer de renouveler. Non, il existe des voies où ces questions, ces aspects, ces approches, ces pans de l'activité humaine sont solutionnables. Désolé. Le véritable scandale, c'est que la médiaticité ne fait pas son travail de les chercher, de les trouver, de les exposer. Et pire, les oblitère, les occulte, les silencie, hein, et tente de les impossibiliser, pardon. Voilà. Donc, moi je vous encourage à foncer, mettre les mains dans toute la documentation disponible aujourd'hui et en brevet de droit public sur le passé ingénierial. J'y ai travaillé pendant 25 ans, je revendique une certaine avance, une certaine expertise, et je vois pas sous quel principe, y compris de défense, une telle parole
ne serait pas valorisant le génie collectif et serait profondément une politique de défense. Je vois pas en quoi, en capacité, la pleine légitimité de l'existence dans notre identité civilisationnelle française serait en quoi que ce soit ne pas nourrir notre politique générale de défense, d'abondance de notre modèle. Puisque même en cas de tentative d'invasion par une puissance étrangère, ce qui fait quand même la résignation des populations, c'est l'éventualité que les autres modèles autoritaristes, en somme, de propositions d'appartenance civilisationnelle, soient plus vertueux que les nôtres. Bon, si le nôtre est déjà suffisamment ultimement accompli par rapport aux concurrents, où est le desservice ? J'attends toujours la réponse des hauts gradés là-dessus. Bon, donc en attente de démonstration préalable convenable, nous n'avons donc pas à nous autocensurer. Ce n'est plus du principe de précaution que de laisser un déséquilibrage manifeste des orientations autoritaristes du développement travailler contre les intérêts vitaux de la nation, désolé. Donc, entendez ce message, entendez l'intelligence de fond de ce propos, dépersonnifiez-le si vous le voulez. Je ne suis pas totalement cramponné à la chose au point d'absolument vouloir y accoler ma personne propre. C'est surtout le contenu de ce qui vient d'être énoncé ici qui est particulièrement décisif. Sur ce, bonne journée. Je fais une dernière vidéo pour rappeler quand même un petit peu les enjeux depuis cette lamentable loi Guesso, dont nous aurions dû nous débarrasser bien plus vite vu les conséquences humaines actuelles.